Les Verseaux et les ascendants Verseaux, j'espère que vous allez bien. Alors donc voilà, ce tirage de ce mois de décembre est donc prêt. Avant de commencer l'interprétation, je fais un petit rappel pour toutes les personnes qui découvrent ma chaîne YouTube. Bienvenue sur ma chaîne, donc n'oubliez pas de, en vous abonnant, d'appuyer sur la petite cloche pour pouvoir recevoir une notification de chaque mois et de chaque signe. Et puis bien sûr, si vous désirez un tirage privé, je vous invite à aller à glisser juste en dessous de ma vidéo. Vous aurez donc les liens, tous mes liens, hein, mon adresse mail, le lien de mon site. Voilà, vous n'avez plus qu'à voir ce que je propose et à cliquer donc sur les options que vous désirez prendre. Je fais également donc des thèmes astro si ça intéresse, d'autres. Et puis également, n'oubliez pas la boutique Esoterium, très sympa. Donc je vous invite vraiment à aller regarder, hein. Vous avez le lien, vous cliquez, vous regardez un petit peu ce qu'il y a dans la boutique. C'est hyper sympa. Donc si vous êtes intéressé par les énergies, moi je pense que c'est une boutique qui va vous intéresser parce que voilà, les énergies, qui dit énergie, parle aussi de pierres, et les pierres, vous le savez, sont guérisseuses, donc elles guérissent de plein de choses. Voilà, donc je vous invite vraiment à aller regarder et cliquer là-dessus. Il y a pas mal de petites choses très sympas. Et puis vous bénéficiez également donc de 15% de réduction donc en mettant donc mon code promo qui est donc tout est indiqué en dessous de ma vidéo. Alors on va donc démarrer le tirage sans plus tarder et voir ce que nous réserve ce mois de décembre. Quelles sont les énergies qui vont vous entourer ce mois de décembre. Alors on va commencer par la carte de la croix qui se trouve ici. La carte de la croix, c'est une carte qui va marquer donc des sacrifices. Bon, on ne voit pas toujours très bien, mais on a des petits visages. Là, je ne sais pas si vous voyez très bien, une en bas. Hein. On a un visage ici, on a un visage là. Bon, allez. Pourtant, je ne découvre pas, mais c'est vrai que je ne vous ai pas trop fait découvrir les cartes depuis le temps. Alors, on va donc démarrer l'interprétation. Et la carte de la croix, souvent, symbolise des souffrances, symbolise les sacrifices, voilà, tout plein de choses dont, voilà, qui nous font pas vraiment plaisir. Alors, qu'est-ce qui se passe ce mois-ci? Quel domaine on a? Déjà, on a le domaine, alors on a l'anneau pour commencer, l'anneau qui peut parler de couple, mais qui peut aussi parler de signature, d'association, de partenariat. Et puis nous avons également la carte des poissons qui va parler d'investissement, d'argent et plus particulièrement ceux qui sont en travail indépendant. Donc on a la carte de l'ours qui parle de l'argent, on a également la carte des poissons qui peut parler également d'argent. Donc on a, il peut s'agir donc de partenariat assez important, enfin qui va marquer votre mois de décembre. Mais on va regarder de plus près évidemment. Ici, la carte de la croix. Qui est à côté de la carte du mont. Oula. Et donc du coup, ça peut marquer un temps, alors pas un temps d'arrêt, quoique il peut y avoir un temps d'arrêt, un temps d'immobilisation avec la carte du mont qui est dans l'extrémité quand même. Donc je pense que les choses vont être un peu lentes à se faire ici. À moins qu'il y ait des problèmes qui s'entassent petit à petit hein, ce mois-ci. Donc il y a quand même, ça peut créer une forme de colère chez vous ici. Alors il y a aussi la carte du chien. Donc la carte du chien parle, donc c'est quand même votre carte principale ce mois-ci, donc qui peut parler donc de votre partenaire ou de l'associé avec qui vous êtes, ou des personnes avec qui vous êtes associé. Donc comme j'en avais parlé avant. Donc il se pourrait que cette personne soit en période un petit peu compliquée, hein, puisque on a la carte qui n'est pas loin, donc est-ce qu'elle a subi une trahison, est-ce qu'elle subit des pertes, en tout cas il y a une personne autour de vous, donc que vous connaissez, hein, parce que les cartes du chien ce sont des personnes qu'on connaît, donc qui serait donc peut-être en souffrance par rapport certainement à l'argent. Alors moi je dis de l'argent et tout ça parce que on a pas mal de cartes qui va parler donc de profession libérale, d'activités, des associations, des partenariats, ce genre de choses, hein. Mais ça peut aussi, on n'a pas de carte d'amour, etc. Mais ça peut parler aussi d'une personne à côté de vous, sentimentale ou dans la famille ou un ami, tout simplement ici. Alors, la croix est aussi associée donc à la carte du vaisseau, qui va parler donc de transition un petit peu compliquée à se faire, où il peut y avoir certainement des revers financiers à un moment donné. Donc ça peut être cette personne qui a des revers financiers autour de vous ici.
Alors voilà pour la carte de la croix. Alors ensuite, donc comme je vous ai dit, vous avez la carte donc des poissons ce mois-ci qui va parler donc de profession libérale, des affaires, d'une forme de richesse de façon générale, d'abondance. Alors là, à côté de la carte qui domine votre tirage de ce mois de décembre, la carte des étoiles, qui est quand même une carte d'espoir, une jolie carte de toute façon qui est positive. Donc on va parler donc... si peut-être que vous allez être choisi soit parce que vous avez un entretien, enfin en tout cas il y a une forme de nomination ce mois-ci avec la carte des étoiles. Donc on va parler de votre situation qui devrait être prospère normalement. Donc ça surtout, alors il s'agit surtout de professions libérales, ceux qui ont une activité libérale ici. Il peut y avoir une augmentation de travail, donc par conséquent de revenus. Donc peut-être que vous allez tout faire pour ça, vous allez pousser un peu plus loin, vous allez bosser un peu plus avec la carte du bouquet. Bon, ça peut... Voilà. Donc on parle quand même malgré tout de belle énergie autour du travail, surtout si vous êtes plutôt indépendant. Après, c'est vrai que ça peut aussi être un achat. Un achat très positif, un achat, quelque chose de très beau qui vous plaît, etc. Ça peut aussi évoquer ce genre de choses. Donc, des nouvelles concernant votre activité libérale également, puisqu'on a la carte de la lettre, des nouvelles professionnelles, des nouvelles, on parle de profession libérale très clairement. Donc, il pourrait y avoir un associé ou une personne avec qui vous travaillez, hein, où on voit que vous traitez les affaires avec une personne ou entre amis ou des choses de ce genre-là, ici. C'est un associé normalement de confiance, un ou une associée de confiance. Vous pouvez compter sur cette personne, ou en tout cas, si on ne parle pas de travail, vous pouvez compter sur une personne ce mois-ci. En tout cas, on va parler de confiance qui règne avec soit vos collègues, soit vos associés, soit votre partenaire. Du coup, la carte des poissons, donc touche... Mais non, mais j'ai déjà fait. J'ai déjà fait, donc voilà. Donc à moins qu'il s'agisse de tout ce qui pourrait... Alors, ça peut parler aussi de notaire, de ce genre de choses, hein, si on a des papiers à remplir, des papiers assez importants quand même, sur la carte de la lettre, qui n'est pas loin. Donc, quand même, on peut parler de ce genre de choses, de contrats, de notaire, enfin, de papiers à remplir assez importants. Alors ensuite, vous avez ce mois-ci la carte du soleil. Alors, très belle carte. Vers la fin de ce mois de décembre, bien que ce ne soit pas très ensoleillé, hein, quoique en ce moment il fait beau. Alors la carte du soleil est à côté donc de la carte du cercueil et en même temps de la carte de l'anneau. Alors, soit on va parler de votre vitalité, il pourrait y avoir donc une perte d'énergie, hein, ici, alors sinon, on va parler quand même de fin heureuse. Alors c'est en rapport avec une association, une union, un mariage. Ici, donc je pense que vous êtes en train de vous unir, de vous associer, que ce soit sentimental ou professionnellement, quelque chose comme ça. Vous êtes en train de vous unir, il y a une fin heureuse, il y a quelque chose qui matche bien ici. Alors, ce mois-ci, vous avez donc la carte de la lettre. Alors la carte de la lettre est donc aussi associée à la carte du chien, donc ce fameux chien en plein milieu de votre tirage. Et je pense que de toute façon vous aurez des nouvelles d'une personne en rapport avec une transaction qui va finir par être positive à mon avis. Ici on a un associé de confiance. On peut aussi parfois, ma foi, parler de travail à domicile également. Ce n'est pas impossible ici. Alors, je pense que vous allez recevoir à un moment donné pendant ce mois de décembre des messages, des nouvelles qui vont, enfin, par rapport à un obstacle, quelque chose qui va venir immobiliser un petit peu, parce qu'on a la carte du mont dans une extrémité comme ça en plein milieu. Donc je pense que vous allez à un moment donné de toute façon rencontrer un obstacle d'ici là. Ici. Mais les nouvelles finiront par être bonnes, puisque vous avez quand même de bonnes nouvelles par la suite, quelque chose qui va vous rendre heureux ou heureuse ici. Donc ça peut être des nouvelles qui viennent de très loin, ça peut être des nouvelles attendues depuis très longtemps, etc., etc. Ça peut être ce genre de choses. Donc,
Ici, vous avez également la carte de l'anneau. La carte de l'anneau, donc, je vous l'ai dit, qui annonce soit une union, soit une collaboration, soit une association, un contrat, une signature. Et donc là, il pourrait donc il y avoir... alors, il y a quelques... Bon, c'est un peu spécial puisque la carte de l'anneau parle de mariage, d'association, de fin heureuse, etc., etc. Donc, est-ce que vous allez mettre fin à quelque chose d'ici, en tout cas cette fin de mois de décembre, vous aurez mis une fin à une situation très clairement. Donc, faites-moi des retours par rapport à une chose qui s'achève d'ici la fin de ce mois de décembre. Ensuite, vous avez ce mois-ci la carte du mont. Comme je vous l'ai dit, la carte du mont qui vient immobiliser un petit peu votre tirage, hein, qui me parle d'obstacles ici, qui elle est à côté de la carte de l'anneau. Donc il va y avoir comme des obligations à un moment donné. Il y a quelque chose qui va être reporté, donc retardé par conséquent. Donc, on sent vraiment ici. Est-ce qu'on sent vraiment ce sont les obligations que vous aurez à faire, quelque chose qui n'arrive pas à se faire alors que ça aurait dû se faire un peu plus tôt, etc. Mais je pense que vous aurez conclu cette affaire d'ici la fin de ce mois de décembre. Alors, ce mois-ci, vous avez donc la carte du chien qui est votre carte principale ce mois-ci. La carte du chien donc peut tant parler du partenaire que d'un ami, d'une amie, d'un associé de confiance, etc. Donc là, ce qu'on va voir, c'est qu'on a la carte du serpent au-dessus, qui la touche indirectement, qui la touche mais pas directement. On a la carte du soleil également, donc on a une personne qui à côté de vous, que vous considérez soit comme votre meilleur ami, en tout cas c'est une personne en qui vous avez confiance. Ici c'est une amitié, c'est une amitié sûre et certaine pour vous. Alors, on a la carte du serpent qui vient gâcher un petit peu cette ambiance parce que la carte du serpent vient nous expliquer ici que soit autour de nous, on a aussi des personnes qui nous en veulent ou alors on a des faux amis, etc. Bon, vous avez des personnes sur qui vous pouvez compter, ça c'est sûr, hein. Attention, ça n'enlève pas ce que je viens de dire. Mais il y aura aussi dans l'entourage des gens qui seront faux avec vous, de la trahison autour de vous, vraiment de l'hypocrisie avec la carte du serpent. Je ne sais pas si c'est de la jalousie, mais en tout cas il y a de l'insincérité dans l'entourage quand même. Alors je pense pas que ça va beaucoup vous nuire parce qu'on a vraiment là, il y a de belles cartes autour, donc c'est pour ça que je n'ai pas trop insisté hein, sur le fait que ça va pas vous traumatiser du tout. Alors vous avez la carte des étoiles qui est dans votre dominante ce mois-ci, donc accompagné de deux cartes, donc c'est pour ça que je disais qu'il va y avoir une forme de victoire sur ces hypocrites, sur ces méchancetés. Vous allez vous éloigner de ce genre de personnes. Clairement ici, en plus on a la carte du bouquet, donc qui annonce la fin d'une situation ici. Je pense que c'est la fin d'une période de stress. Il y a quelque chose qui vous a stressé jusque-là. Et je pense que qu'il y a quelque chose qui va s'éloigner de vous. Vous allez tout faire en tout cas, ou ça va se faire seul, mais quelque chose qui va s'éloigner de vous et je pense que vous serez ravis. Alors ensuite, nous avons donc la carte de l'ours ici, donc dans entre guillemets le passé, donc qui va parler d'argent. Ici, donc qui va parler soit d'une forme d'esclavagisme, enfin vous aurez l'impression en fait d'être un esclave dans votre travail, etc. Peut-être que vous avez rencontré des difficultés financières, ou alors vous avez dû faire une croix sur des biens ou sur quelque chose qui vous tenait à cœur, ou alors vous avez de l'argent, mais ça vous apporte pas plus que ça, la sécurité ou de joie de vivre, etc. Il pourrait y avoir une proposition bancaire ce mois, en début de ce mois de décembre. Il va y avoir donc quelque chose, une proposition, une lettre officielle ou alors un chèque de banque, ce genre de choses. En tout cas, on a des nouvelles d'argent qui peuvent concerner donc des rentrées d'argent ce mois-ci. Voilà, on va parler d'une forme de richesse, donc on a quand même une très belle ligne ici. En tout cas, si vous êtes à votre compte, ça fonctionne assez bien. Ensuite, vous avez ce mois-ci la carte du bouquet. Alors, la carte du bouquet,
c'est une très jolie carte également. Et je pense qu'on peut éventuellement vous envier un petit peu. On peut jalouser un peu votre élévation ou votre statut ou une forme de promotion. Enfin, il y a une paix qui paraît zen, mais finalement, elle est un peu, c'est une paix qui est trompeuse. Vous avez toujours autour de vous des personnes, voilà, qui vous envient, etc. Alors, on va parler quand même de récompenses méritées ce mois-ci, d'évolution, de succès, quelque chose d'assez brillant, donc ça c'est plutôt sympa. Ne perdez pas confiance en vous, ça va très bien ici. Du coup, ce qu'on peut en comprendre ici, c'est que je pense qu'il va y avoir une forme de gratitude autour de vous, même s'il y a des gens qui vous, voilà, qui vous envient, etc. Je pense que justement, il y a une forme de gratitude autour de vous qui va en arriver peut-être plus d'un, justement. Donc il y a de belles amitiés, il y a de bons contacts avec les autres, mais voilà, derrière, vous ne savez pas qui c'est, parce que souvent ce ne sont pas des gens qu'on capte, bah, on vous envie un petit peu a priori. J'en suis où? J'en suis à la carte du bouquet. Et j'ai donc terminé pour la carte du bouquet. Alors ensuite, vous finissez le mois avec la carte du cercueil. La carte du cercueil annonce une fin. La fin et surtout une transformation. Il y a quelque chose qui se transforme à la fin de ce mois de décembre. Et puisque vous avez la carte du serpent ce mois-ci, eh bien, ce qu'on peut en conclure, c'est que je pense qu'il va y avoir la fin d'un problème ici, clairement, avec la carte du cercueil à la fin, qui touche de près le serpent. Et du coup, je pense que les ennemis seront vaincus, seront maîtrisés. A priori, ce mois de décembre, ça ne fera ni chaud ni froid. Ensuite, vous avez donc la carte du vaisseau ici, donc qui touche la carte du mont, la carte de l'anneau et la carte du soleil. Donc, je pense qu'effectivement, à un moment donné, il va y avoir un blocage, il va y avoir du retard, il va y avoir un report, il va y avoir une complication. C'est sûr. Et c'est par rapport à une négociation ou une signature de contrat, etc. Donc, je pense que ça va bloquer, ça va s'immobiliser un petit peu à un moment donné, à moins qu'il s'agisse d'un voyage, d'un déplacement qui est bloqué. En même temps, pourrais comprendre ce qui se passe en ce moment. Donc, voilà. Pour moi, il y a un changement d'ici la fin de ce mois de décembre. Il y aura quelque chose qui aura changé. Je pense qu'il y aura un avant et un après ce moment. Alors, ensuite... rien du tout, j'ai fini. En fait, je me rends même pas compte que je finis. Voilà votre tirage, amis Verseau, est donc terminé. J'espère que ce tirage vous a quand même parlé un maximum. Alors si vous ne parlez pas suffisamment, ce qui est possible, vous pouvez aller consulter votre ascendant et votre signe solaire, lunaire, pardon, en complément. Le signe lunaire, mais l'ascendant est très important. Le signe lunaire, c'est vraiment un petit complément pour en avoir un peu plus. Voilà, alors si vous ne les connaissez pas, laissez en commentaire votre date, heure et ville de naissance. Il me faut les 3 informations. Toujours il m'en manque une, donc du coup, moi je vous envoie ça assez rapidement. Et puis comme ça vous saurez définitivement quel est votre ascendant et votre signe lunaire. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.